Donc, nous sommes au dernier jour aujourd'hui de notre programme. Alors, le thème c'est « Vive le Saint-Esprit ». C'est bien ça? Amen. C'est ça, non? Et le dimanche dernier, nous avons vécu la Pentecôte. C'est bien ça. Et je vous ai donné la révélation de la Pentecôte. N'est-ce pas? C'est l'unité, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de résultat. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, toujours vivre le Saint-Esprit, mais on va voir le sous-thème qui est les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Écoutez-moi. En fait, ce que moi, j'ai compris avec la parole, c'est de ne pas prêcher pour prêcher. Mais je veux prêcher pour sortir des révélations en ce qui concerne, par exemple, un thème. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? Qui va être bénéfique à un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Amen, amen. Et c'est ce qu'il faut noter. Et c'est avec ça qu'il faut vivre ta vie chrétienne. Tu n'as pas d'effort à faire. Les éléments que je vais te donner aujourd'hui, tu n'as pas besoin de jeûner 50 jours. Tu n'as pas besoin de faire 38 ans, n'est-ce pas, de paralysie. De vivre la chrétienté le plus simplement possible. Et tu vas voir que la grâce s'ouvre. Tu n'as pas d'effort à faire. Alléluia. Alors, la question que Dieu s'est posée, c'est quelle est sa volonté pour la création? Qu'est-ce que lui, Dieu, maintenant qu'il est là, il dit, sa création est là. Qu'est-ce que lui, Dieu, il peut faire de sorte que sa création soit bien? Pour dire simplement, amen. On va aller dans Ésaïe 66, verset 2. On va courir beaucoup ce matin. Ésaïe 66, verset 2. C'est ça, 66, verset 2. Yes. Toutes ces choses, ma main les a faites. Tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. Regardez un peu. Dieu dit, lui, dans sa préoccupation, il portera ses regards sur celui qui souffre. Ensuite, et qui a l'esprit abattu. Toi qui es abattu, désemparé, tu ne sais même pas où mettre la tête. Sur celui qui craint ma parole. Mais surtout, celui qui craint ma parole. Amen. Ça, c'est la première préoccupation de Dieu. Ensuite, deuxième préoccupation, Matthieu 11, 28. Yes. Venez à moi, vous tous qui êtes micro. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et chargés. Donc, il se préoccupe de ceux qui sont fatigués. Chargés, yes. Et je vous donnerai du repos. Lui, Dieu, ce qu'il cherche, c'est de pouvoir vous donner du repos. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est avec moi? Donc, nous pouvons alors constater que Dieu est préoccupé par l'état dans lequel se trouve son église. C'est-à-dire son fils et sa fille. Alléluia. Maintenant, cette préoccupation va amener Dieu à solutionner, n'est-ce pas, la situation de ses enfants. C'est-à-dire ses fils et ses filles. Il va poser un acte fort. Et ça, tout le monde le sait. Le premier acte qu'il va poser, Jean 3, verset 16. Yes. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Micro. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Regardez un peu. Vous allez constater que cette préoccupation va être tellement forte. C'est-à-dire que dans l'âme et dans l'esprit de Dieu, donc il faut qu'il pose un acte pour arracher la bénédiction de ses enfants, le leur donner. Donc pour donner la bénédiction, il va poser un acte. Il a dit, parce que j'aime cette création, je ne peux pas la laisser telle qu'elle est. Parce qu'elle souffre. Elle est dans l'agonie. Elle a besoin de repos. Alléluia. Donc pour que cette création ait du repos, moi je donne mon fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continuons un peu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà, c'est la petite partie de Dieu qui est intéressante. Il n'y a rien qui puisse te donner sans toutefois te conditionner.
Lui, il n'a pas dit de courir. Il n'a pas dit de sauter. Il n'a pas dit de lui envoyer des gros sacrifices. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit il faut simplement croire en celui qu'il va envoyer à la croix. Et tu as vu, au départ, il était préoccupé parce que tu souffrais. Donc il dit, celui qui croit en lui, il ne va pas périr. Mais il aura quoi? La vie éternelle. Mais dans la vie, là, vous ne savez pas les éléments qui sont à l'intérieur de la vie. C'est ce que tous ici on cherche. Amen, hein? Amen. Jusque-là, est-ce qu'on me suit? Gloire à Jésus. Donc vous avez vu que Dieu va poser un acte et en même temps, il va mettre des conditions d'accès. Dieu dira, si tu veux mettre fin à la souffrance, alors il faut croire en Jésus. Est-ce que c'est compliqué? La petite partie là, ça fatigue l'église. Alléluia. Ça fatigue vraiment l'église. Amen, amen. Donc, vous allez voir que dans ces conditions, il va y avoir deux éléments clés. On l'a déjà vu tout au long du message, c'est-à-dire tout au long du séminaire, n'est-ce pas, sur vivre le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de deux éléments clés que j'ai appelés deux codes. Donc, on va prendre Matthieu 22, le premier code, verset 37. Jésus lui dit, oui. Tu aimeras le Seigneur de ton... Excusez-moi. Jésus lui dit, Yes. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Premier code. Deuxième code, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous comprenez que pour avoir du repos, parce qu'il a dit dans Matthieu 11, 28, il dit si tu es fatigué, viens à moi, je te donne du repos. Le repos, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé. Aussi longtemps qu'il a travaillé, maintenant, il a besoin maintenant d'être au repos. Le repos, on va dire, c'est la retraite. Une bonne retraite. Mais tu n'as jamais travaillé, déjà tu es au repos. Il y a un problème. Pour être au repos, il faut avoir travaillé. Il faut que tu sois déchargé, n'est-ce pas, de toutes tes préoccupations, de toute ta souffrance. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous voyez que Dieu, il n'y a pas de problème, mais il dit, il faut aimer ton prochain. Il dit, premièrement, il faut aimer lui Dieu, il faut l'aimer. Aimer Dieu, c'est de faire son œuvre. Amen. Il faut aimer ton prochain. Nous allons développer ça tout à l'heure. On va voir ça beaucoup plus loin, en parlant des dons spirituels. Vous allez voir de quoi s'agit-il quand on parle de dons spirituels, de quoi s'agit aussi quand on parle du fruit de l'esprit. Alléluia. Donc vous voyez que ce acte fort que Dieu va poser, n'est-ce pas, Dieu va impacter, n'est-ce pas, l'église. Il va impacter l'église par sa présence. Et quel est cet impact-là? L'impact, c'est par le Saint-Esprit qui est simplement l'esprit de son Fils Jésus. Le Saint-Esprit va venir maintenant au milieu de nous. Donc vous avez vu que le dimanche dernier, nous avons célébré l'anniversaire de l'église. L'église primitive est partie à partir de la Pentecôte. Alléluia. C'était l'anniversaire. Donc chaque année, cet anniversaire est célébré. Le Saint-Esprit est là maintenant. Mais vous allez voir que le Saint-Esprit a des dérivés dont l'homme, c'est-à-dire vous et moi, avons besoin pour aller, n'est-ce pas, récupérer ce qui nous est dû. C'est la petite partie là. Alléluia. Qui fatigue l'église. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu vont vers des prophètes. Ils donnent leur tête ici. Aujourd'hui, on t'a donné la tête. Après, c'est le pied. Et ensuite de suite. Mais si tu as compris ce que je vais t'expliquer ce matin, tu n'as pas besoin d'un prophète. En fait, tu es le prophète de ta propre vie. Je vais t'expliquer ça. Tu vas comprendre pourquoi. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment Dieu va maintenir une bonne relation, n'est-ce pas, avec l'église? Par quel moyen Dieu maintiendra cette relation-là avec l'église? Il y a deux éléments. Le premier, c'est la manifestation des dons de l'esprit. Le deuxième, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Ah, il y a le don de l'esprit, les dons de l'esprit, puisqu'il y a plusieurs dons. Et ensuite,
il y a le fruit de l'esprit, il y a un seul fruit. Jusque-là, est-ce qu'on me comprend? Mais on va comprendre tout à l'heure, on va comprendre ensemble pourquoi je le dis. Maintenant, on va prendre les dons de l'esprit. On va aller dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Doucement, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, oui. Il y a diversité. Regardez un peu, il y a diversité de dons, yes. Mais le même esprit. Mais c'est le même esprit. Verset 5. Verset 5. Yes. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu qui opère en tous. tous. Yes. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Yes. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit, yes. En un autre, la foi. Par le même esprit. Yes. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Yes. Alors, vous comprenez ici que nous avons au total combien de dons? 9 dons. L'Église possède 9 dons. Premier don, nous avons le don de la sagesse. Deuxième don, nous avons la parole de connaissance. Troisième, nous avons la foi. Quatrième, nous avons le don de guérison. Cinquième, nous avons le don d'opérer des miracles. Sixième, nous avons la prophétie. Septième, nous avons le don de discernement des esprits. Huitième, nous avons la diversité des langues. Et neuvième, l'interprétation des langues. Est-ce que jusque-là, l'Église me suit? Gloire à Jésus. Suivez bien mon regard. Vous allez voir où je vais vous emmener tout à l'heure. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez ici que l'Église, ça dit qu'elle est pluridimensionnelle en dons. Mais tous ces dons émanent du Saint-Esprit. Je prends un exemple. Quelqu'un qui arrive pour exercer, par exemple, un ministère. Dieu peut l'envoyer ici, ayant un don, n'est-ce pas, de connaissance. Alléluia. Qu'on appelle souvent les paroles de connaissance. Il y a un autre qui peut avoir un don de prophétie. Donc, Dieu passe par lui pour annoncer des paroles à l'église et pour éclairer l'église. Donc vous comprenez que ces différents dons émanent du Saint-Esprit, sont des dérivés du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et vous allez voir que l'église a ça. Dieu a béni l'église avec tous ces dons-là. Maintenant, comment il faut les manifester? Parce que celui qui a ces dons, normalement doit vivre de son don. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Il y a une différence entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Il y a une différence. Il y a même une grande différence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Nous allons voir. Là, nous avons vu les 9 dons spirituels. Maintenant, on va voir, n'est-ce pas, le fruit de l'esprit. Vous allez voir ici, quand on parle de dons spirituels, on parle des dons spirituels. Mais quand on parle du fruit de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. Est-ce qu'on voit la différence? Voici déjà la différence. Allons dans Galates. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Car il est écrit. Car il est écrit. Car Abraham eut 2 enfants. Oui. L'un de la femme esclave et un de la femme libre. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici le fruit de l'esprit. Amen. Galates dit le fruit de l'esprit. C'est bien ça. C'est ce que l'Église a écrit. Enfin, la Bible a dit. Vous soulignez ça, vous une stabilité. Le fruit de l'esprit.
L'autre, on dit les dons de l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Très bien. Donc, vous allez voir aussi, tout à l'heure, nous avons cité pratiquement les différents dons de l'esprit. Il y en a 9 au total. Alléluia. Pour les dons de l'esprit, il intervient dans la vie d'un homme en fonction de la mission. C'est ce que je viens d'expliquer. Je prends un exemple. Dans l'église ici, quelqu'un peut être doté d'un don de sagesse pour essayer d'unir des foyers ou un couple qui est en difficulté, où il n'arrive pas à communiquer. Je peux demander à maman Fine, va, avec le don que tu as, va équilibrer ce foyer. Elle partira d'abord avec Jésus. Par le Saint-Esprit, Dieu lui donnera la révélation du problème du foyer. Parce qu'elle ne partira pas comme ça d'elle-même. Elle partira d'abord, avant de partir, elle va d'abord prier. Donc elle va soumettre le foyer à la prière. Et par cette prière, vu qu'elle a le don, Dieu va lui révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu révèle à une personne qui a la possibilité de faire. Donc beaucoup, ils vont dormir et ils se rendent compte qu'ils ont eu des songes. Est-ce que je parle encore? Je peux parler encore? Le songe que tu as eu peut être une situation soit de ta famille, soit de ton entourage, soit de ta vie spirituelle ou même de l'avenir. C'est une prophétie. C'est un don de prophétie. Dieu est en train de parler de manière prophétique. Pour dire, parce que la prophétie, dans le domaine prophétique, c'est soit immédiat, soit dans l'avenir, n'est-ce pas? Ou même dans le passé. Pour dire, si tu continues comme ça, voici la conséquence. Donc Dieu, en règle générale, de manière prophétique, Dieu parle pour la plupart du temps à l'église. C'est pour ça qu'il a donné Jésus afin que le voile soit déchiré et que maintenant, en fonction de la prière que tu lui donnes, il te parle. Est-ce qu'on se comprend? Beaucoup ont tendance à utiliser le don prophétique de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Le don prophétique est toujours accompagné du don de discernement. Si Dieu t'a parlé, Dieu peut te donner, Dieu ne donne pas tous les dons. Il peut te donner à toi le don prophétique ou bien le don de la prophétie. Mais en réalité, tu as le don de la prophétie, c'est-à-dire que tu peux voir dans le spirituel. Celui qui a le don de la prophétie voit dans le spirituel. Il y a deux façons de voir. La première façon de voir, c'est d'abord par le sommeil. Et très souvent, Dieu parle par le sommeil. La deuxième façon de voir, c'est la vision ouverte. Donc, il y a la vision fermée, je vais dormir, et la vision ouverte, c'est-à-dire de manière comme ça, directe, où Dieu donne une image, un tableau, comme, pour ceux qui savent lire dans le spirituel, c'est un tableau sur lequel est écrit des informations sur ta vie. Mais pendant que l'homme est en train de faire ça, ça ne lui appartient pas. Quand il finit, Dieu lui enlève le manteau. Donc il vient accomplir une mission. Les dons, c'est pour accomplir une mission. Est-ce que vous m'entendez là? Donc Dieu peut t'envoyer à New York en fonction du besoin de New York, selon la révélation dont ils ont besoin pour accomplir aussi les desseins de Dieu. Donc il t'envoie là-bas. Quand tu accomplis la mission, tu finis. Dès que tu sors de New York, ce n'est pas le même don avec lequel tu vas exercer quand tu viendras à Paris. Est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à l'église? Amen. Faisons très, très attention à ce que Dieu manifeste, à ce que vous voyez dans le spirituel. Quand vous voyez dans le spirituel, il faut avoir quelqu'un. Parce que la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc il faut avoir un père spirituel pour t'expliquer les choses spirituelles. Si tu prends toi-même ton élan pour y aller, tu risques de tuer spirituellement beaucoup d'âmes. Tu risques toi-même de te condamner parce que s'il arrive là-bas que tu donnes un mauvais discernement ou une mauvaise explication par rapport à ce que Dieu devait faire, ce n'est pas bon. Calmez, bloquez un peu ici. Là. Il y a trop de défilés, ça me fatigue. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? J'explique ça pour aider l'église. Dieu n'a pas dit que tu n'as pas le don, mais ce que Dieu dit. Il faut que tu aies le discernement de ce que toi-même tu as.
il faut que tu sois convaincu ou que tu aies quelqu'un qui puisse t'aider pour t'accompagner dans ce que tu exerces. Sinon, tu vas tuer beaucoup de personnes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Parce que le discernement est capital quand on a reçu la vision. Si tu n'as pas le discernement, ce n'est pas bon. Donc si tu as un don prophétique, il faut que tu demandes à Dieu de t'accorder le don de sagesse, le don de discernement. Les deux sont indispensables. Si tu n'as pas la sagesse, aïe, 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 c'est dangereux. C'est-à-dire que tu vas lire le tableau comme tu le vois. Alors que dans le spirituel, Dieu, tout ce qu'il te montre, c'est codé. Ce n'est pas tout le monde qui a le code. Tout ce que Dieu montre, Dieu n'a jamais parlé distinctement comme ça. Il y a Moïse là qui l'a parlé. C'est le mot Horeb. Tout ce que Dieu donne, il code. Il faut décrypter le code. Si tu n'as pas le code, tu tues des gens. Ah, je t'ai vu hier, tu étais nu. Ah, lui là, c'est un sorcier. Tu ne comprends rien. Tu n'as pas le code. Quelqu'un qui est nu, il est en difficulté. Il est en souffrance. Donc Dieu te révèle sa nudité pour que tu puisses le mettre en prière, pour que tu puisses même l'aider. Parce que vers toi, ça veut dire vers qui est venue la révélation, c'est à toi, ça veut dire Dieu te donne la capacité de solutionner la vie de la personne. Mais quand tu arrives, tu n'as pas prié, tu n'as pas le don de sagesse, tu n'as pas le discernement. Parce que tu as vu une fois, c'est fini, tu dis à la personne, mais lui là, ne l'approchez pas, c'est un sorcier. Alors que la personne est en train de mourir. Ça, c'est le discernement. Alléluia. Amen. Je peux aider l'église? Amen. Je peux aider l'église? Amen. Alors, donc je disais que les dons, on en a 9. Il y a plusieurs dons. Mais le fruit de l'esprit, il est un seul. Et le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, c'est unique. C'est unique. C'est singulier. C'est la nature de l'homme. Amen. Les dons spirituels viennent de Dieu. Le fruit de l'esprit vient de toi. C'est pour cela que la Bible dit, aime d'abord Dieu et ensuite aime ton prochain. Si tu aimes Dieu, il va te donner les dons spirituels. Si tu aimes ton prochain, n'est-ce pas, il va mettre en toi un fruit, le fruit de l'esprit. dont parle Galates 5, 22. Donc vous avez vu que l'église, on ne peut dissocier ni du fruit de l'esprit, ni des dons spirituels de l'église. Sinon, il n'y a plus d'église. À l'intérieur du Saint-Esprit, il y a plusieurs variations. Le fruit de l'esprit vient du Saint-Esprit. Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Et après tout ça, là, on a appelé ça la manifestation. C'est pour ça que quand vous êtes dans certaines églises, on manifeste, on manifeste, on manifeste. D'accord. Tu as fini de manifester, mais tu n'aimes pas l'homme. Tu n'aimes pas l'homme. Tu ne verras jamais le fruit de ce que tu manifestes. Miracle, puissance, puissance. On finit de faire puissance, puissance. Mais ton enfant est en train de mourir. Tu ne l'as jamais appelé. Tu n'es même pas allé prier pour lui. On paye la dîme de l'église. Tu prends la dîme de l'église, tu manges. La salle n'est pas payée. Il y a des désœuvrés, il y a des orphelins, ou bien des veuves dans l'église. Tu ne soutiens même pas un orphelin. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est de dépouiller, te remplir les poches, aller acheter les belles voitures, et puis tu es dedans. Toi, tu es quel genre de père? Tu es quel genre de serviteur? Oui, parce que, vous savez, on va voir plus tard, c'est vrai, les dons sont réels. Les dons sont réels. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais le problème qui fait que l'église souffre, et après, c'est que vous avez reçu, vous ne pouvez pas aller loin avec ça, tout simplement parce que celui qui le manifeste, ou même vous-même qui recevez, vous n'avez pas le fruit de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir que le fruit de l'esprit, c'est ta nature, c'est ton cœur. Tu as le don, la puissance, mais tu n'as pas de tempérance. Tu as le don, tu as la puissance, mais tu n'as pas d'amour.
Tu as le don, tu as la puissance, mais tu n'as pas de bénignité. C'est-à-dire que tu t'aimes toi seul. Tu t'aimes toi. En dehors de toi, il n'y a rien d'autre que toi. Tout doit tourner autour de toi. Autour de ta femme, autour de tes enfants, autour de toi seul, ta propre personne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voici la souffrance de l'église. Amen. Vous savez que dans Luc 6, 45, on ne va pas lire. Vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu veux avoir toutes les grâces de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu. Il faut soigner d'abord ton homme intérieur. Parce que Dieu veut te donner ce que tu veux. Il n'a jamais refusé de te les donner. Mais quand il voit ton homme intérieur, il sait que ça va être du gaspillage. Donc, il attend d'abord que tu soignes ton homme intérieur. Tu veux te marier? Soigne d'abord cet homme intérieur. Est-ce que tu es prête à obéir à un homme? Tu veux avoir l'argent? Mais est-ce que quand Dieu va te donner la richesse, là, tu ne vas pas aller écraser les pauvres? Est-ce que tu ne vas pas être mal élevé, aller parler mal aux gens, aux grandes personnes? Dieu n'a jamais refusé de donner. Amen. C'est pour ça que très souvent quand on est dans les églises, en fait vous savez, ce n'est pas le changement d'église qui fait la valeur d'un chrétien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu est unique à New York, il est unique en Sibérie. Tu peux changer 10 000 églises, mais si ton cœur n'est pas changé, tu ne recevras rien. Le problème avec le Seigneur, c'est le fruit de l'esprit. Est-ce que tu as la patience? Regardez cette maman-là. Il neige, elle est là. Elle n'a pas de transport. Elle va demander 2 € à côté, je vais aller à l'église. Au point même qu'on la menace de venir à l'église. Elle s'entête, elle vient. Elle dit, si c'est l'église a voulu m'empêcher, vous allez prendre mon corps. Vous allez passer sur mon corps. Vous pensez qu'une telle personne, Dieu va la laisser tomber? Même s'il reste 1 an, Dieu va d'abord bénir. C'est-à-dire la seule année qui reste là, elle va manger ça sauvagement avant de partir. Amen. Et ça fait qu'elle va oublier les 20 jours où les gens l'avaient méprisé. Les gens ont que du mépris dans leur cœur. Rabaisser les autres. Se croire supérieur aux autres. Tu es rien. Tu n'es que poussière. Allez à la mort, vous allez voir comment ils ont couché. On dirait poisson congelé qu'on jette. Quelqu'un qui avait une grosse béante comme ça. À parler. Tu parles mal aux gens. Tu es toujours en train de calomnier les gens. En train d'humilier les gens. Critiquer les gens. Et tu n'es rien. Calme-toi un peu. Descends un peu. Descends un peu. C'est une petite maladie même va descendre. C'est fini. C'est fini. Tu deviens comme ça. C'est une petite, on dit grippe là. Tu es comme ça. Toi tu parlais bobo comme ça là. Une petite grippe. Bah, un peu sur pour 5 minutes. On ne va même pas te reconnaître. Alléluia. Vous savez, à chaque fois qu'on pose un pas négatif à l'égard soit d'un enfant de Dieu ou même de Dieu lui-même dans sa maison, on se ferme des portes. On se ferme les portes. Dieu, son cœur est tellement grand comme ça. Son cœur est tellement grand. Regardez, quand il dit que je suis un Dieu miséricordieux, est-ce que vous savez que c'est une prière qui est forte? Cette prière-là, ça vous ouvre le ciel. Seigneur, je reconnais ma nature pécheresse. Mais la Bible dit, tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, souviens-toi. Pardonne-moi. Vous avez touché le cœur de Dieu.
Est-ce que je parle à l'église ce matin? Amen. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit, vous attendez, Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, Saint-Esprit sème comme ça. Hein. Quand ça vient, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Le mois prochain, ce que vous allez voir, c'est gâté. Je vais vous expliquer. Quand on dit onction, onction, vous voyez les gens, onction, onction, là. Je vais vous expliquer ça. Ah, laissez à faire de l'onction là. Hein. Le mois prochain, il ne faut pas rater. Je vais t'expliquer c'est quoi l'onction. Tu as l'onction en toi, puis tu es assis là. Quelqu'un qui fait à manger. On lui dit, dites-moi, vous prenez une personne lambda, on met gombo, on met tous les ingrédients, on met là. Poisson, viande, tous, on dépose ça là, dans une assiette. Hein? On dit, viens préparer. S'il n'a pas pris, il va faire comment? Si on ne lui a pas communiqué le don, il va faire comment? Est-ce qu'il pourra vous sortir quelque chose de bon? Celui qui arrive à faire une bonne cuisine, une bonne sauce, et que ça touche, et que ça donne de la joie à tous ceux qui mangent, il a l'onction. Il y a des choses simples que vous ne savez pas. Je vais vous expliquer. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez l'onction. Et je vais vous dire comment l'onction s'assoit. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est-à-dire que vous voyez seulement que la manifestation, ça c'est une manifestation. Ça c'est la puissance. Mais au-delà de la puissance, et les autres. Je vais vous expliquer ça. Et vous allez vivre la chrétienté le plus simplement possible. Et tu vas voir que dans ta maison, quand ton fils est malade, tu n'as pas besoin d'appeler un prophète. Tu pries pour ton fils, le fils guérit. Même en 5 minutes, venez, on va prier les frères. L'onction est là. Alléluia. Non. On a mystifié Jésus. On a mystifié la parole, elle est simple. Gloire à Jésus. Nous lisons Matthieu 7, verset 16a. Tu n'as pas besoin de répéter, ma fille. Il faut lire directement. Vous les reconnaîtrez oui. à leurs fruits. Regardez un peu. Matthieu 7, verset 16a. Juste le seul. Voilà. La première. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Onction, onction, onction. La Bible dit, on va les reconnaître dans leurs fruits. Et cette maman-là, elle n'a rien. Au moment où on me l'a jeté entre mes mains. C'est-à-dire qu'à temps normal, c'est une charge. Donc, je vais penser à mes charges. Je vais penser à ce qu'il va sortir chaque instant pour l'aider. Quand elle est malade, pour s'habiller, pour manger, pour se déplacer. Je vais penser à ça. Ou bien, on dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc, moi, je ne veux pas dépenser mon argent sur une personne qui ne va rien m'apporter. Est-ce que tu vois, papa? Elle va m'apporter quoi? Ouais, aujourd'hui, l'église est malade parce que les gens, quand ils sont en face des autres, c'est ce que les autres vont leur apporter là qui est le plus important pour eux. Mais on ne cherche pas à voir que deviendra l'âme. C'est pour ça que j'ai dit à Dieu, je dis moi là. On m'a donné tout, on dit ouais, tu seras ceci, j'ai compris. Mais moi là, tu veux que je te serve, il n'y a pas de problème. J'abandonne tous mes diplômes. Tout ce que je faisais là, je laisse tomber. Je te suis, mais à condition. Moi à Paris ici là, s'il doit travailler ici là, s'il doit te servir ici, je travaille. Je travaille parce que je me connais. C'est-à-dire, je m'assois comme ça, et puis Papa Domoro va venir me nourrir tous les mois. Pourquoi? Et puis le jour, Papa Domoro n'est pas content, il me dit ce qu'il veut. Oui, Papa Domoro. Mais pourquoi? Je ne l'aide pas. Je suis là parce que je suis garant de son âme. Je dois montrer le chemin, la vérité et la vie à Papa Domoro pour que sa vie soit stable. Mais si lui, il commence à s'occuper de moi, il pourra me dire ce qu'il veut parce que le jour où il n'est plus là, qui va payer la salle? Qui va payer l'essence de ma voiture? Voiture, mais tu vas voir où? Lui, il va là-bas, il achète deux moteurs, il te donne, il dit monte dedans. Alors que c'est pas ce que tu veux. Il va là-bas, il va au marché, il t'achète n'importe quel poisson. Il dit, allez, mange. Toi, tu peux parler quoi? C'est moi qui paye. C'est vrai ou c'est pas vrai? Disons-nous la vérité. Mais aujourd'hui, on conjugue Jésus
Parce qu'on va recevoir de lui. C'est celui qui est en face de nous. C'est pour cela que l'église souffre. Mais on ne regarde pas l'âme. On regarde, oui, aujourd'hui. Non, moi je suis un prophète, je suis le plus fort. Je suis un scanner. Tu es scanner où? Tu n'as pas le fruit de l'esprit. Parce que tu n'as même pas la pitié de l'âme. Il faut que tu démontres. Ça dit que il faut qu'on démontre. On doit démontrer que Dieu est avec nous, que Dieu est Jésus est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, on démontre. Tu finis de démontrer, il faut le voir. Il est couché avec une femme de quelqu'un. Est-ce que je peux parler à l'église? Bien-aimés, nous souffrons tout simplement parce que nous n'avons pas encore compris Jésus. Et si tu as compris le Saint-Esprit, aujourd'hui, je pense que tu deviendras une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de ton mauvais micro, ton micro. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Est-ce qu'on a compris? Il y a deux hommes intérieurs. Il y a deux hommes, en fait, vous savez, il y a deux types. C'est-à-dire que toi, c'est vrai qu'il y a trois éléments qui caractérisent l'homme. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a un homme extérieur et puis il y a un homme intérieur. L'homme extérieur, je suis en train de fumer. Je viens de l'église. Ça, c'est l'homme extérieur. L'homme extérieur, je viens de l'église, je rentre à un bistrot, je prends la bière, blo, 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 et puis je suis dehors maintenant. Ça, c'est l'homme extérieur. L'hypocrisie, c'est quel homme? Intérieur. Ce qui sort de ta bouche là, quand tu parles mal là, c'est quel homme? Tu parles mal aux gens là, c'est quel homme? Hein? Non, intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu t'habilles et puis il y a mini ici, là, puis on voit ton nombril, c'est quel homme? Extérieur. Tu n'as pas à manger, mais tu vas acheter cheveux humains. C'est quel homme? Tu ne payes pas dîme, mais tu as l'argent de 300 € pour les cheveux humains. C'est quel homme? Brésilien ou bien extérieur, ou comment on appelle ça là? Amen. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi un travail. On te donne le travail. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes l'église. C'est quel homme? Extérieur. Ingratitude. Non, intérieur, pardon. C'est le cœur. Ingratitude. En fait, tout ce qui est corporel manifesté par ça, ce qu'on voit, ce que l'œil voit, c'est extérieur. Ce qu'on ne voit pas, c'est intérieur. Parce que quand vous allez lui demander, il a ses raisons. Hein? Et souvent, quand il parle, là, c'est juste. Et puis, c'est le pasteur qui est mauvais. Pourtant, ce même pasteur, tous les jours, tu t'es à genoux. Papa, prie pour moi. Boum, prie pour moi. Boum, prie pour moi. Boum. Tu as eu travail, tu es parti. Tu as oublié même que. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À cause de la honte, il ne peut plus venir. Et puis, il tourne en rond maintenant. C'est qu'ils ont oublié. Notre Dieu, il a deux faces, il a deux clés. Il ouvre et puis il fait quoi? Il ouvre et puis? Donc, il défait et puis? Il refait. Tout lui appartient. Il fait comme il veut. Il prend son temps. Le temps où tu as... C'est-à-dire quand une situation se passe, ce n'est pas au même instant que Dieu intervient. Non, non, non. Il te laisse le temps. Quand tu as oublié, ton mind, là, tu as oublié. C'est là il frappe maintenant. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le crédit de Dieu ne reste jamais à l'étranger. Jamais. Notez ça. Dieu, tu as son crédit. Tu vas payer. Ce que tu vas mettre au monde vont payer. Ça ne reste jamais à l'étranger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors,
qu'est-ce qui fait la force de l'Église? Nous avons 3 éléments. On a le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Amen. C'est ce qu'on a appelé la Trinité. N'est-ce pas? On ne peut pas dissocier le Fils. On ne peut pas dissocier le Fils du Père. On ne peut pas aussi dissocier le Fils du Saint-Esprit. Les 3 sont ensemble. Ils forment une seule personne. Maintenant, je vais poser la question à l'Église. Est-ce que c'est que le Saint-Esprit qui gère, n'est-ce pas, qui gère les dons dans l'Église? Est-ce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui fait toutes choses dans l'Église? Est-ce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui fait toutes choses dans l'Église? Amen. Ok. On va avoir la réponse tout à l'heure. 1 Corinthiens 12, verset 1. Écoutez bien. Pour ce qui concerne les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 1. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Écoutez-moi bien. La Bible dit ici que pour ce qui concerne les dons spirituels, n'est-ce pas, il a dit, c'est Paul qui parle. Paul dit, c'est bien de parler des dons spirituels, mais pour ce qui les concerne, écoutez très bien. Est-ce que le Saint-Esprit a lui seul le pouvoir de faire tout? Amen. Ok. Regardez un peu. Tout à l'heure, quand nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, verset 4, on va le relire. 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? On reste là, mais on va lire le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Très bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Verset 4, 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de quoi? De dons, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste le don. Au verset 5, yes. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est Jésus. Les 5 ministères est venu de qui? Jésus. N'est-ce pas? Le don spirituel est venu de qui? Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris? Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère qui opère tout en tous. Donc vous allez comprendre au verset 6 qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire quoi? Là, c'est Dieu. Donc, l'Église a reçu 3 éléments clés qu'on appelle la Trinité. Le Saint-Esprit, le Fils et Dieu. Le Saint-Esprit opère avec les dons spirituels. Le Fils opère avec le ministère. Les 5 ministères. Maintenant, Dieu, lui, il opère avec toutes les manifestations. Donc, le Saint-Esprit seul ne suffit pas pour une église. Il faut le Fils et il faut Dieu. C'est pour ça que les 3 sont indissociables. Dès que tu enlèves un, le pesant n'est pas bon. Beaucoup ont tendance à dire, moi Dieu me parle, le reste je m'en fous. Erreur. Tu as besoin de Jésus. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit me parle. Erreur. Tu as besoin de Dieu. Et tu as besoin de qui? Tu as besoin de Christ. Donc, vous voyez qu'il y a une aberration de conjugaison de mots. Les thèmes sont mal utilisés. Ça fait que ça nous donne une mauvaise conception et la compréhension du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? N'ayez pas peur, je suis avec vous. Donc vous comprenez que cet ensemble de diversité est donné à l'Église pour l'unité commune. Donc ça veut dire qu'ils sont un. On ne peut pas les dissocier. On va lire au verset 7, yes, il reste toujours là. 1 Corinthiens 12, verset 7, yes, on va lire. À chacun, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Par l'utilité commune. Donc les 3
trois éléments-là, vous allez voir. Je prends un exemple. Je viens, je suis en train de prêcher. Je prêche par quoi? Qui se manifeste? Le Saint-Esprit qui se manifeste. Amen. Par le don de la parole. N'est-ce pas? Et ensuite, quand je finis, je manifeste le ministère. Qui c'est qui fait? Jésus. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Le don en moi, mais qui fait le ministère? Jésus. Parce que je vais exercer mon ministère prophétique. Ah. Ou bien le ministère apostolique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous devez comprendre que pour bénéficier de toutes sortes de bénédictions de Dieu, l'unité et la communion sont indispensables. L'unité et la communion. C'est pour ça que vous avez vu dans Matthieu 22, 37, n'est-ce pas? Tu aimeras Dieu comme... Tu aimeras Dieu comment? De tout ton cœur, de toute ton âme. Amen, amen. Ça, c'est l'amour. Amen. Il faut aimer Dieu. Il faut faire son œuvre. C'est dans la manifestation de son œuvre que les dons se déclenchent. Quelqu'un qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, il ne verra jamais... Regardez, il y a 2 ans, non, 3 ans précisément. Non, on est en quoi? 2021? Non, c'était en 2017. Donc, il y a 4 ans. Il y a une fille qui m'appelle. Elle est venue une fois dans l'église. Hein. Non, oui, elle est venue une fois dans l'église. Après, on ne l'a plus revue. Elle m'appelle. Dès qu'elle m'appelle, j'ai dit, ma fille, ce que Dieu t'a dit là, il faut te calmer. Tu vas me parler. Ou bien, et tu as bien fait tout ce simagré là. Déjà, par cette manifestation, je savais que Dieu ne lui a pas parlé. Pourquoi? Elle n'a pas, à l'intérieur d'elle, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas quoi? Non. 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 Je vous ai parlé de 2 éléments. Les dons et le fruit de l'esprit. Elle n'a pas en elle le fruit de l'esprit. Elle n'a pas la tempérance. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de simagrée. Tranquille. Quand Dieu parle, c'est propre, tranquille, doucement. Tranquillement, il te parle, tu livres ton message. Tu n'as pas besoin de faire... Tu te lèves. Non, 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 non. La manifestation de Dieu est douce. Dieu n'est pas dans un désordre. Si il doit commencer par rire, et puis il va te parler, mon frère, il faut bouger tes oreilles. Non, ça c'est une autre tension qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de l'église. Non, Dieu il parle. Tu sais, l'onction là, elle est fraîche. Quand ça descend sur toi, c'est frais comme ça descend. Et c'est vrai que ça te met dans un second état. Mais, après, quand Dieu veut parler avec toi, c'est dans la douceur. Souviens-toi quand Samuel, Dieu a parlé à Samuel, il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Mais il croyait que c'était son père Élie qui lui parlait. Quand Dieu a parlé, il dit, oui papa, mon père, je t'écoute. Pensant que c'était Élie. Il a appelé Élie, oui, tu m'as parlé. 2 fois, 3e fois, Élie a compris. Il dit cette fois-ci, quand il va te demander, dis-lui que je t'écoute mon père. Dieu, quand il veut parler, c'est dans la douceur. Dieu ne parle pas dans le désordre. C'est pour cela que l'église doit prier pour le discernement des esprits. Tu dois savoir ce qui parle, ça vient de Dieu ou pas. On doit les éprouver, la prophétie. Je vous dis tous les jours, allez prier, demandez à Dieu qui je suis. C'est pas ça. Un homme de Dieu n'a pas besoin de se cacher. Le voile est ouvert et déchiré. Donc, on veut, pour savoir où tu mets les pieds, il faut que tu saches où tu marches. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, on doit absolument faire beaucoup attention. Nous voulons être bénis. Dieu est d'accord avec ça. Mais on doit être en unité et en communion. La communion, l'amour, l'unité, le cœur. Aimer le prochain. Amen. Gloire à Jésus.
Amen. Tu peux prendre la grâce par une désobéissance. Il peut arriver qu'une désobéissance t'amène à perdre la grâce. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu as le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit vient comme c'est-à-dire que quelqu'un qui vient réguler ce que tu avais perdu. Je prends un exemple. Tu as péché, tu es tombé. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va t'amener à te redresser? C'est de reconnaître que tu sois tombé. Et tu viens vers Dieu pour faire quoi? Pour te repentir. Cette position, cette façon de faire démontre à Dieu que tu l'aimes. À partir du moment où tu démontres que tu l'aimes et tu confesses ce péché-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il te relève. Mais si tu as l'orgueil en toi, quand tu pêches, tu vas continuer dans ton péché. Tu n'as même pas de remords. Tu vas avancer comme tu veux. Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, tu vas mourir. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire que tu peux pécher par désobéissance. Tout péché vient d'une désobéissance. Mais reconnaître le péché, sans repentir, nous donne une force de nous relever. Et ça, ce qui permet de le faire, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la tempérance et autres. Il y a des personnes qui, c'est-à-dire que eux là, eux ils n'ont pas de problème. C'est toujours les autres. Ils rejettent tous sur les autres. Ils ne se remettent jamais en question. Mais non, tu es né de chair. Amen. Donc forcément tu as des faiblesses. Ah non, moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien fait. Pardon. Tu n'as rien fait. Le problème ne peut pas tomber du ciel. Il faut que s'il y a un problème, c'est qu'il y a deux adversaires. Ou bien toi seul tu fais par là jusqu'à toi tu n'as rien fait. Non, il y a deux personnes. Bon, ceux pour lesquels vous battez, quand on va fouiller, tu es responsable. Amen. Je vous en prie, travaillez à votre cœur. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie, travaillez. Demandez le fruit de l'esprit à Dieu. Il est capable de vous l'accorder. De refaire ton cœur. Réformer ce qui est en toi. Parce que tant qu'à l'intérieur n'est pas réformé, ça va être difficile. Lui-même il a dit, ce pour lequel il veut bénir ta vie, il a vu ta souffrance. Il a vu que tu as besoin d'un repos. Mais comment va faire Dieu pour t'accorder ce repos? Les dons sont là. Il a besoin de t'élever. Mais en réalité, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dérange Dieu. Tu as les dons, tu as les talents. Tu as ce qu'il faut pour aller loin. Mais toi-même, tu vois que ta vie tourne en rond. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un élément que Dieu veut réparer. Alléluia. Donc chacun de nous doit se remettre en question. Cet élément-là, pour le présenter à Dieu, quand nous-mêmes on sait que de nous-mêmes on n'a pas la capacité de le faire, on présente à Dieu. Dieu nous aide. Quand ta vie à un moment donné tourne, tu sais que tu as la capacité de te marier. Les gens viennent, ils te draguent. Ils te promettent même le mariage. Et à un moment donné, les choses s'arrêtent. Il faut commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Tu commences un projet. Que tant soit peu, le projet s'arrête. Tu commences un programme où tu veux réaliser, tu veux même te mettre comme entrepreneur. Mais il y a toujours un élément qui s'accroche. Écoutez-moi très bien. Ce qui est de la sorcellerie qui vous fatigue, ne vous en occupez pas. Dieu a réglé ça avec Jésus à la croix. Ce qui vient de l'extérieur, ne t'occupe pas de ça. Ce qui est le problème de Dieu, c'est de ton intérieur. Puisque la chair te domine. Si tu as réussi à clouer la chair par le fruit de l'esprit, la grâce de Dieu descend. Beaucoup veulent être baptisés du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne vient pas dans une vie où il y a un désordre. Non, mon frère. Moi, là, quand je te regarde, je sais
ce qui est en toi. Et je sais ce qui n'est pas en toi. Je sais si ce que tu as dit là, c'est vrai ou c'est faux. Quand c'est comme ça, là, je viens et puis je dis à votre maman, il a menti. Parce que si je dis à toute l'église, l'église sera divisée. Il y a une partie qui dira, il n'a pas la sagesse. C'est pas ça? On ne vient pas ici là pour mentir. Beaucoup mentent, beaucoup. Beaucoup. Il faut faire attention à l'église. Ce qu'on ne voit pas là est très dangereux. Amen. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va te surprendre. Et voici une autre aberration aussi que bien de nos frères ont tendance à dire. Ah, moi j'ai mes dons, j'ai mes talents, ça suffit. C'est pas ça. Écoutez-moi. Tu as les dons, tu as les talents. C'est bien. Mais si c'est utilisé de manière mauvaise, est-ce que ça doit avoir un fruit? Est-ce que ça doit avoir un résultat? Est-ce que le don et le talent seul suffit? Alléluia. Non. Parce que si le talent sont manifestés avec un mauvais fruit, il va détruire à jamais l'œuvre. Donc tu ne peux pas aller loin. Je viens là, au lieu de prêcher l'évangile, c'est ici à la chair que je vais régler les comptes des enfants de Dieu. Il y a un problème. Ça ne se fait pas. Non. Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle. Tu as un problème avec un fils, prends-le de côté et règle son cas. Mais ici, vous imaginez, je viens ici, c'est là que je règle les problèmes de mes fils spirituels ou bien de mes enfants. Je suis quel fils? Je suis quel père? J'ai les dons, j'ai les talents, mais en fait, je l'utilise mal. Les manifestations sont mauvaises. Donc, ça ne peut pas impacter. Alléluia. Amen, amen. Le fruit est le témoignage qui embellit le don et sécurise l'œuvre que produit ce don. Le fruit de l'esprit. Je t'en prie. Au sortir d'ici, là, arrête de chercher les dons. Parce que la recherche des dons, c'est comme dans Acte 4, si ma mémoire est bonne, Simon, quand il a vu les apôtres en train de faire les miracles, lui aussi il dit, à pièce d'argent, moi je vais acheter votre don que vous avez, le pouvoir que vous avez là. Moi je vais vous donner l'argent et puis donnez-moi ça. Pierre lui a dit, garde ton argent là-bas. Nous on n'a pas besoin de ton argent là. Vous voyez? Mais à votre avis, pourquoi il cherche? Pourquoi il cherche ce don? À votre avis, c'est pourquoi? Le Simon là était pasteur. Les apôtres sont venus comme des pasteurs. Puisque c'est après l'église, le début de l'église qu'ils ont reçu le don. Maintenant, ils sont allés manifester le don. Et quand il a vu la manifestation du don, il dit, mais Pierre, toi et tes gars là, vous ne pouvez pas me donner le don là, voilà l'argent. Donc il a cherché à corrompre Pierre. Et puis les apôtres. Heureusement que Pierre n'est plus le même Pierre d'hier. Celui qui avait dit, quand on l'avait vu avec Jésus, quand la dame l'avait vu, il avait dit, non, non, moi je n'ai jamais vu Jésus. Je ne me souviens même pas d'avoir été avec lui. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a été transformé. Totalement transformé. Métamorphosé. Et le même Pierre commence maintenant à parler. C'est-à-dire à prendre autorité pour dire, à prendre même assurance. À dire au souverain sacrificateur, il dit vous là. Parce qu'on lui demande, mais c'est avec quel esprit toi tu as guéri le malade là? Il dit, c'est ce que vous voulez savoir, il y a vous dit aujourd'hui. C'est avec l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que vous avez rejeté, la pierre angulaire que vous avez rejetée là. C'est en lui que je suis en train de faire ce miracle. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, tout dépend de comment vous avez la conception de Jésus. C'est ce qui va manifester en vous le pouvoir. Et c'est ce qui va manifester en vous la transformation. Oui, Pierre, qui était autrefois le revendicateur, il était vindicatif. Lui, il répondait mal, il parlait mal. Il a arraché même l'œil de... Oh, des fois, mais quand il parle à Jésus, on dirait son camarade. Dès que Jésus pose une question, il est toujours la première personne à parler. Il parle tout le temps. Mais quand il a reçu le don, il a appris à se maîtriser. La maîtrise de soi, la patience. Il a eu la tempérance. Pour parler, il parle avec beaucoup de sagesse.
Alléluia. Je veux dire ce matin, enfant de Dieu, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines manifestations qu'on ne doit pas réaliser. On ne doit pas trouver même au milieu de l'église. Les calomnies, les jugements, les critiques, parler mal. Tu regardes ton dévancier ou bien ton pasteur, puis tu lui parles mal. Tu t'en fous. Oui, il y en a plein qui le font. C'est-à-dire quand ils te voient comme une personne normale. Hein. Donc ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce qu'ils ne voient pas est puissant que ce qu'ils voient. Vous savez, Dieu n'interdit pas, il n'a jamais fermé la porte de la clé de la bénédiction à qui que ce soit. Le problème, c'est que nous sommes infiltrés par nous-mêmes. Notre chair nous a infiltrés. Tant que la chair n'est pas clouée, on aura du mal. Les jalousies, les envies, tant que ça c'est pas cloué, tant qu'on n'a pas dominé ça là, il y a problème. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il n'y a pas de secret avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est prêt à travailler avec qui il veut. Le problème, c'est que s'il te donne le don, est-ce que tu vas l'utiliser bien? Tu vas prendre pour aller chercher les femmes. Mais regardez, ouvrez les yeux. Quand on voit les manifestations, le monde qui est derrière lui, aucune femme ne peut lui résister. C'est pas vrai? Disons-nous la vérité. Simon là, vous pensez qu'il cherchait ça pourquoi? Il va aller faire la démonstration aussi. Quand il va faire la démonstration, il va se remplir les poches. Il a payé à elle l'argent. Lui aussi, on va lui donner l'argent. Remplissez mes poches. Elle dit 10 millions. Tu vas voir tant. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Amen. Hein? Faites en sorte, votre prière, par ce message, vive le Saint-Esprit. Il y a 2 éléments dedans. Amen. Le premier élément, les dons spirituels, n'est-ce pas? Matthieu 22, 37. Dieu dit de l'aimer. Quand tu l'aimes, c'est ce que tu as, les dons spirituels. Le deuxième élément, Matthieu 22, 39, aime ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu attires vers toi le fruit de l'esprit. Et avec l'ensemble des deux, il n'y a aucune porte qui vous est fermée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Assieds-toi, ma fille. Elle s'est débattue. Encouragez-la un peu. Elle s'est débattue. Le fruit de l'esprit. Voilà. Voilà comment on retrouve ça. Prodada. Elle est en train de faire sa prodada. Le fruit de l'esprit. Amen. Faisons en sorte que, amen, elle a pris le micro, tout ça, elle n'est pas s'asseoir. On aura tout eu à Bethesda. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Monte un peu, monte un peu, monte un peu. Alléluia. Merci Seigneur.